sont des véritables loups. Il y a aussi des fidèles, des choristes qui sont de loups. Pourquoi ils sont de loups? Parce que leur nature n'a jamais été changée par Dieu. Nous l'avons vu, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Frère Branham dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. En d'autres termes, c'est un loup. Il peut même violer un bébé. Voilà pourquoi nous devons rechercher le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit nous aide à surmonter ces choses. Je suis en train de regarder mes notes parce que je voulais reprendre cette citation de Frère Branham. Si je ne les trouve pas ici, ça sera la prochaine fois. De loups dans nos assemblées. Quoi qu'il en soit, Joseph n'était pas un loup. Joseph était un agneau. Donc il avait refusé la proposition de la femme. Alors, je ne le trouve pas parce que comme j'ai mélangé trop mes notes, ça sera la prochaine fois. Mais Frère Branham dit, un homme sans le Saint-Esprit, il est dangereux. C'est un homme animal. Et quand on dit homme animal, il est prêt à tout. Il peut vraiment déchirer les brebis. Le conseil que nous donnons, recherchez le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut vous aider à maîtriser vos sentiments. Amen. Vous voyez? Même si Satan vient dans votre cœur, il travaille. Il vous attire vers un certain garçon si vous êtes une sœur. Au nom de Jésus-Christ, vous allez couper cette tentation. Alléluia. Amen. Aucune tentation ne peut être au-delà de nos forces. Non. Si vous êtes en Jésus-Christ, comme Joseph, vous sortirez plus que vainqueur. Amen. Aucune tentation, donc aucun piège de l'ennemi Satan ne peut vous attraper. S'il réussit à vous attraper, Jésus-Christ entrera en scène. C'est comme les enfants hébreux à Babylone. Lorsqu'on avait jeté Daniel dans la fosse au lion, tout le monde savait que c'était la fin de Daniel. C'est mal connaître Jésus-Christ. Il a envoyé un ange est descendu là-bas, il a fermé les gueules de lion. On ne pouvait pas manger Daniel. Acclamons pour le Seigneur. Je vais terminer par là, parce que le temps est vite avancé. Il est 20h24. J'ai beaucoup de notes, beaucoup d'explications à donner. Mais je crois que le peu que nous avions entendu, ça pourra nous aider. La conclusion est que Dieu est disposé à nous donner la percée sur toutes les dimensions de nos vies. La deuxième leçon est que, peu importe les attaques de Satan, nous serons toujours plus que vainqueurs. Un chrétien ne sera jamais vaincu par Satan. Non. Il y a un verset qui me vient en tête. Les justes tombent 7 fois. 7 fois, ils se relèvent. Ça signifie que Satan ne peut rien faire contre nous. Rien. Le sang de Jésus-Christ nous lave et nous couvre. De la même manière que vous allez voir Joseph, on va l'envoyer en prison. Nous allons terminer par là. C'est-à-dire, Potiphar n'a vu que du feu. Quand une femme vous raconte que votre esclave que vous avez amené a voulu me violer, etc., ça doit vous mettre en colère. Et cette colère, il a décidé en prison. On a mis Joseph innocemment en prison. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ. On l'a condamné innocemment. Il n'avait rien fait. Il n'avait pas de péché. On devait les libérer. Mais tout le monde a crié, condamnez-les. Satan fait ça. Il travaille les cœurs de gens. Il manipule les gens pour que ces gens-là condamnent les chrétiens. Mais Dieu voit. L'œil de l'Éternel est sur les pas du juste. Et il conduit leurs pas. Donc, peu importe la situation que vous vivez, peu importe comment Satan va vous traquer, vous mettre des bâtons dans le haut, vous serez toujours plus que vainqueur. Jésus-Christ
vous fera toujours triompher. Pourquoi? Parce qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Quand? Dès avant la fondation du monde. Nous sommes des privilégiés. Aucune arme ne peut avoir un effet sur nous. Si vous souffrez pendant quelque temps, demeurez ferme. Maintenant, l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est lorsqu'ils sont tentés, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, ils ne prient pas. La prière, c'est une arme. Si vous priez, Jésus-Christ va entendre. Alors il viendra au secours. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si vous êtes en détresse, vous êtes en difficulté, vous devez prier. Amen. Si ça tarde, faites comme Élie. Quand Élie voulait que la pluie puisse tomber du ciel, il n'a pas prié une fois. Il a prié une fois, 2 fois, 3 fois. Il a enchaîné. Et puis soudain, la pluie est tombée. Jésus-Christ enseigne la persévérance dans la prière. Il parle d'une femme qui avait un problème, un dossier chez les juges iniques. Ces juges-là ne voulaient pas trancher l'affaire. La femme allait là-bas tous les jours. Trancher mon affaire. Trancher mon affaire. Trancher. Finalement, les juges en avaient marre. Il ne voulait plus que cette dame-là vienne les tourmenter. Il a pris une décision. Terminé, je vais prononcer le verdict. Alléluia. Jésus-Christ s'est dit, nous devons persévérer comme ça. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, ne lâchez pas. S'il ne donne pas aujourd'hui, il va donner demain. S'il ne donne pas demain, il va donner dans une année. S'il ne donne pas une année, l'année prochaine. Persévérer dans la prière. Amen. La Bible dit, dans le royaume des cieux, il n'y a que les persévérants qui vont y entrer. Vous voyez? Même si vous êtes malmené, même si personne ne vient à votre rescousse, Jésus-Christ répondra. Persévérez dans la prière. Il y a la prière persévérante qui gagne toujours. L'exemple de Joseph doit nous inspirer. On l'a jeté innocemment dans la prison. Lui qui avait une percée chez Potiphar, mais le diable est venu, il a cassé ça. Mais nous verrons, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que même là dans la prison, la bénédiction va toujours l'accompagner. Ça signifie que si Dieu vous bénit, personne ne peut vous maudire. La bénédiction va vous... Je crois que David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. Tous les jours. Et quand on dit le bonheur et la grâce, c'est Jésus-Christ qui nous accompagne. Il est ici. Comme je l'ai dit la dernière fois, quel est ce problème-là qui vous tourmente? Soumettez-les à Jésus-Christ. Si la réponse ne vient pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ça ne vient pas demain, ça sera dans 5 mois. Si ça ne vient pas dans 5 mois, ça sera dans une année. Mais la réponse viendra. Il a dit, demandez et vous recevrez. Il a dit ceci, si vous qui êtes de parents humains, votre enfant vous demande du pain, vous n'allez quand même pas lui donner une pierre. À combien plus forte raison Dieu qui est bon? Nous devons apprendre à prier et à persévérer dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons terminer par là et je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Parce qu'une fois de plus, tu nous as parlé de la percée de Joseph chez Potiphar. Et par là, nous comprenons que Seigneur, c'est toi qui donnes la percée. C'est toi qui nous rends prospères. C'est toi qui nous accordes les bénédictions et qui permet que tout ce que nous touchons puisse prospérer. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te demandons de nous donner la même faveur que tu avais donnée à Joseph. Nous te demandons de nous donner la même grâce. Nous te demandons de nous donner le même cœur. C'est-à-dire, les cœurs de Joseph étaient faits de la crainte de l'Éternel. Protège-nous contre les adultères. Protège-nous contre une sexualité dévergondée. Rends-nous fidèles, Seigneur, si nous sommes mariés à nos femmes. Et rends nos femmes fidèles, des femmes, des sœurs, à leur mari.
Et pour ceux qui sont encore célibataires, Seigneur, protège leur virginité. Protège les jeunes gens, Seigneur, contre les séductions de ce monde. Ce monde où nous voyons la pornographie, la perversité en toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons vivre comme Joseph. Amen. Il avait refusé, Seigneur, les avances de la femme de son maître. Et toi, tu l'as béni. On l'a mis en prison, Seigneur, mais même là en prison, Seigneur, tu étais avec lui. Amen. Sois avec tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Nous nous abandonnons entre ta main. Certes, comme Joseph, nous avions des projets. Nous voulons, Seigneur, aller de l'avant avec toi. Nous voulons, Seigneur, marcher en étant triomphant en Jésus-Christ. Alors d'aide nous l'accorder. Toi qui lis dans nos cœurs, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais les besoins de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, d'aide nous accorder ces besoins-là. Afin que, Seigneur, nous puissions glorifier ton nom. Sois loué, sois glorifié. Couvre-nous par ton sang précieux. Donne-nous encore la force de revenir, Seigneur, les dimanches pour écouter ta parole. Bénis chaque bien-aimé frère, chaque bien-aimé sœur, Seigneur. Que la prospérité et la percée puissent nous accompagner au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a des malades au milieu de nous, tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Amen. Toi qui avais pris soin de Joseph, Seigneur, d'aide prendre soin de nous. Laisse que l'armée céleste puisse camper autour de nous. Et donne-nous la victoire. La Bible dit que tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-les pour tout un chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen.